Nous savons que le rapport Vistel de 2011 a été extrêmement important dans la réflexion sur le projet scientifique et culturel de Richelieu. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors là aussi, je ne voudrais pas parler à la place de tous ceux qui auront fait un peu d'archéologie administrative et scientifique, mais parce que, à mon sens, il est important parce que Jacques Vistel est le premier à avoir évoqué justement cette importance des collections de la Bibliothèque nationale comme objet muséal. Alors moi, c'est pour moi par ailleurs j'en parle avec beaucoup d'affection puisque j'ai travaillé avec Jacques Vistel et que très précisément il est pour moi le premier à m'avoir parlé de ces collections, non pas comme lecteur ou comme utilisateur de la bibliothèque, mais comme conscient de la valeur artistique d'une collection et de ce qu'elle devait apporter au public, de ce en quoi elle n'était pas suffisamment connue, pas suffisamment montrée, et donc de ce potentiel que comportait le site historique de la bibliothèque comme institution culturelle. Voilà, donc moi je le revois en l'occurrence évoquer la richesse des collections, notamment des monnaies et médailles, mais tout ce qui va advenir maintenant, peut-être qu'il n'en parlait pas exactement en ces termes, mais il avait cette conscience forte de l'importance du bâtiment, de la beauté des lieux, de l'importance absolue des collections et de leur nature muséale, de la conviction qu'il avait qu'il s'agissait aussi de chefs-d'œuvre, qu'il s'agissait aussi de trésors et qu'il pouvait y avoir un public autre que celui des chercheurs pour non pas venir travailler sur les collections, mais en profiter au sens plein du terme, profiter de leur beauté, mais profiter aussi de ce qu'ils pouvaient nous permettre de comprendre de notre propre histoire, de donner à cette dimension d'une collection universelle, d'une collection avec sa part de systématisme parce que liée au dépôt légal, donc quelque chose de très technique, de très lié à la recherche, d'exprimer le fait que à travers ce systématisme, il y avait aussi la possibilité de raconter une histoire commune et qu'il fallait le faire, que c'était donc un des avenirs possibles pour ce bâtiment, puisque à partir du moment où la décision avait été prise de transférer une bonne partie de la bibliothèque à Tolbiac, la question de l'avenir du bâtiment s'est posée. Donc le rapport de Jacques Vistel, c'est 2011. Voilà, donc l'ouverture de la décision de créer une nouvelle bibliothèque, c'est 88. L'annonce, la création effective, c'est 98. On voit que le temps est très long entre 98 et la première décennie. C'est déjà la première décision qui consiste à dire on ne va pas abandonner ce bâtiment et on va en faire quelque chose. Le fait d'agréger, de créer l'INHA, d'agréger INHA, BNF, puis École nationale des chartes. Et puis Jacques Vistel ajoute cette dimension de valeur culturelle des collections.